Et salut les amis, c'est Elias TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les amis. Une vidéo où on va parler des fameux arnaques de scellage finalement, les items recellés. Et oui les amis, on va en parler dans cette vidéo. J'ai eu beaucoup de commentaires sur ce sujet-là. J'ai vu des choses aussi voilà, qui sont sorties un peu partout par rapport à cette nouvelle arnaque. Bon, elle n'est pas si nouvelle que ça, mais en tout cas, on en entend parler de plus en plus ces derniers temps. Et du coup, on va en discuter dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, mais aussi à me dire en commentaire si tu as déjà été victime d'arnaque au scellage finalement, une ETB recellée, une display recellée, voilà. N'hésite pas à nous le dire en commentaire. Alors, pour commencer la vidéo, oui, en ce moment, j'ai eu beaucoup en tout cas de messages, que ce soit sur Discord, sur Snapchat, même sur Instagram, qui me disaient Elias, voilà, j'ai eu un souci, j'ai eu un problème, j'ai commandé une ETB, je l'ai reçue, je l'ai ouvert et à l'intérieur, il n'y avait que des boosters ouverts, voilà. Ou des fois, ils ont juste tout ce qui est, vous savez, les petites gadgets, les cartes énergie, les pins, les choses comme ça, mais sans les boosters. Des fois, ils ont que la carte promo dedans avec les petits range cartes, enfin voilà, les petits séparateurs, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'arnaques malheureusement. Et je vais vous dire là dans cette vidéo là un petit peu les 2-3 petites choses qu'il faut vérifier finalement avant d'acheter un item, même si encore une fois je vais vous dire de privilégier le même propre malheureusement plutôt que l'envoi. Alors je sais que ça va tuer un petit peu tout ce qui est Vinted, eBay, Le Bon Coin, etc. Mais malheureusement, la meilleure chose à faire, surtout quand ça atteint quand même des sommes, certaines sommes, c'est d'acheter en main propre. C'est plus safe d'acheter en main propre parce que vous pouvez vérifier. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a à vérifier lorsque vous avez l'item en main. Maintenant, encore une fois, il y en a qui sont très forts et malheureusement, vous le savez, là où il y a de l'argent finalement, il y a des arnaques et Pokémon ne fait pas exception. Alors là, on a une ETB les amis, une ETB Mewtwo de Pokémon Go. Alors, pour vous expliquer rapidement, le scellage d'une ETB. Alors, là où on peut le reconnaître, c'est que des fois, lorsque c'est recellé, c'est très mal recellé. Alors, soit c'est recellé avec des sortes de machines qui font que ça prend tout l'item et finalement, vous allez avoir juste un point ici vous savez, le petit trait là, vous allez l'avoir que là. Alors que pour une ETB, les amis, normalement, vous avez 3 côtés en fait. Donc, ça fait ici, ici et ici. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu le scellage en U, si vous voulez. Et en haut, on n'a pas de point de pression finalement. Donc ça déjà, c'est la première chose. On a la même chose, je vais vous montrer, sur les bundles les amis. C'est exactement la même chose sur les bundles. On a 3 points de fixation, enfin 3 points de pression. Là, on n'a rien du tout. Et après, côté et ici. Donc déjà les amis, ça c'est la première chose qu'on peut vérifier parce que les scellages Pokémon, voilà, ils ont ceci en fait pour voilà, être sûr que, en tout cas, c'est leur façon de faire sur le scellage. Moi, j'ai vu déjà des ETB par exemple avec un scellage plutôt bizarre où on voyait quand même que on avait des points de partout. Enfin voilà, là déjà vous savez que ça pue. La deuxième chose, c'est si le scellage est tendu ou non. Alors encore une fois, là j'essaie de vous donner un maximum d'infos que vous pourriez vérifier pour minimiser les arnaques. Mais encore une fois, honnêtement les amis, il y en a qui sont très forts, je le répète. Et donc il n'y a pas de solution magique lorsque vous achetez un item en particulier. Alors, ici vous le voyez, c'est très serré. Et en fait, c'est tellement serré
finalement que si vous le regardez comme ça, hop, ici vous voyez là, voilà, ici c'est vraiment compacté en fait, c'est vraiment avec la pression en fait ici on a ce petit mouvement là. Donc ça aussi, ça fait partie du scellage vraiment nickel. Après, avec le temps, je sais qu'il y a certaines, par exemple Pokébox, où on a le petit, donc le petit film qui commence un peu à gonfler, peut-être avec le temps, l'humidité, etc. Ça peut arriver. Mais en tout cas, sur un scellage 2TB, en tout cas, en l'occurrence, le scellage, il doit être normalement parfait. En tout cas, vous vérifiez que le scellage soit vraiment parfait, bien serré, voilà, qui sert bien l'item. Ça, c'est quand même important. Demandez toujours, bien sûr, les photos avec flash. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir déjà voir dans un premier temps le petit trait ici, là, qui doit être sur 3 faces, sur 3 côtés. Mais aussi pour voir un petit peu la qualité du film. Même si là, comme vous le voyez, on peut pas très... Enfin, il n'y a pas vraiment, là, si je vous montre ça comme ça et que je vous montre un item recellé, bon, j'en ai pas, mais si j'en avais, peut-être qu'on verrait pas forcément la différence. Mais il faut savoir que il y en a qui ont des machines professionnelles chez eux. Et encore une fois, là où on va peut-être pouvoir, voilà, peut-être pouvoir s'en sortir, ça va être sur, comme je vous ai dit, le scellage sur les 3 côtés. Où là, je sais que pour avoir travaillé en magasin, je sais que les scellages, c'est des sortes de machines où vous posez finalement l'item, enfin en tout cas, je me rappelle, nous on recellait des DVD, des choses comme ça, où le scellage était déchiré, des choses comme ça. Vous le posez sur la machine, vous fermez, enfin il fallait fermer la machine, et en fait il y avait un film qui, avec la chaleur, gonflait, et après il y avait quelque chose qui aspirait l'air et qui faisait que hop, ça se collait en fait à l'item. Mais il y avait un point où on coupait. Et donc, on n'avait pas ces petits points là sur les côtés et en bas, mais sur un seul endroit, donc sur une seule face, parce qu'on fermait. Maintenant, je sais que tout s'achète sur Internet, Amazon, etc. Et que potentiellement, il y en a qui ont les scellages, enfin en tout cas, les machines pour sceller, comme Pokémon Company avec les 3 côtés. Mais ça, encore une fois, on ne le sait pas. Et c'est pour ça qu'il faut quand même rester vigilant. Voilà les amis. C'est pareil pour les bundles, hein, comme je vous disais, vous avez les 3 faces et c'est exactement pareil. Le scellage, vous le voyez, il est sur les 3 côtés. Ben là, c'est pareil. Si jamais un jour vous tombez sur un bundle où il y a un seul scellage, enfin un point de scellage, posez-vous des questions. De toute façon, tous les items Pokémon, les amis, il y a 3 points de scellage. Tous. Donc ça, il faut vraiment être vigilant à cela parce qu'il y a vraiment 3 points de scellage sur, enfin 3 faces de scellage sur les items Pokémon. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et la dernière chose, c'est malheureusement les coffrets. Et les coffrets, comme je vous l'avais dit lors d'une précédente vidéo, maintenant il n'y a plus de film. Avant, il y avait un film, je ne sais pas si pour ceux qui... voilà, qui se rappelle un petit peu des coffrets avec les films dessus. J'en ai pas là avec moi, mais voilà, à savoir que là on les a plus, donc déjà c'est une protection en moins, et en plus de ça vous avez ça qui se décolle avec le temps. On en a parlé aussi dans une précédente vidéo, et donc maintenant les gens peuvent les décoller, vider, peser et recoller avec quelques petits points de colle, et c'est ni vu ni connu. Alors oui, aujourd'hui, beaucoup se posent la question du marché du scellé. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, le marché du scellé fait peur. Et oui, parce que si on commence à voir toutes ces arnaques-là, finalement, on commence à se dire, malheureusement, oui, on va peut-être tout droit vers un marché qui va être pollué par les arnaques, un marché qui va être moins attractif parce que les gens vont moins se tourner vers le scellé, mais ça veut aussi dire que les cartes vont grimper en termes de prix, que les cartes Pokémon en général vont grimper en termes de prix parce que les gens vont plus se tourner vers la collection de cartes que sur la collection de scellés. Et finalement, le scellé,
ben, à part ce que tu vas acheter en magasin, ben, tu vas être de plus en plus réticent à acheter sur les plateformes de seconde main et automatiquement les prix vont diminuer. Et ça, c'est peut-être un effet qu'on va commencer à voir, qu'on commence à voir un petit peu, mais qu'on va peut-être voir dans les prochains mois. Donc, à surveiller. Encore une fois, peut-être que les prix du scellé, toutes séries confondues, vont peut-être pas baisser, mais stagner. Et du coup, casser l'évolution de leur prix du fait de ces problématiques-là autour de ces arnaques. Voilà les amis. La dernière chose, bah oui, j'en parlais encore une fois dans une précédente vidéo, mais les blisters plastiques rigides, encore une fois, c'est on va dire les gagnants finalement de tous ces problèmes-là finalement, parce que en plastique, lorsqu'il y a juste une petite pression ou quoi que ce soit, on a le pli, on a quelque chose qui va montrer qu'il s'est passé quelque chose sur le blister. Et la deuxième chose, c'est que finalement, vous êtes obligé de couper ou de déchirer le plastique pour pouvoir prendre le booster qui est à l'intérieur et le remettre. Donc ça, c'est vrai que ça commence à poser problème. Et on a vu que dans les blisters cartons, il était possible de les décoller, de prendre le booster qu'il y avait à l'intérieur et de le recoller proprement. Et ça, malheureusement, encore une fois, c'est problématique pour l'avenir parce que maintenant, même les blisters en carton, ça fait peur finalement. Ça fait peur. Voilà les amis, c'est vrai que cette vidéo complète un petit peu la dernière vidéo qu'on avait fait sur les dangers du scellé. Je vous invite à aller la voir. Voilà, vous avez été vraiment hyper intéressé et hyper content que je vous sorte cette vidéo là. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs et je vous en remercie. Et c'est vrai que pour moi, c'est très important comment dire, voilà, d'être vigilant finalement à tout ça et d'expliquer, d'avertir tout le monde sur ces dangers-là. Parce que il y a peut-être des anciens collectionneurs confirmés qui eux n'ont pas, voilà, qui ont quand même de la bouteille et qui ont ces réflexes-là de ne pas acheter à tout va, de bien vérifier, de demander des vérifications, etc. Mais je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs débutants aussi qui regardent mes vidéos et c'est pour cette raison-là que je pense que ces vidéos vont beaucoup vous aider. Voilà les amis, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, mais aussi à partager avec vos amis et à me dire en commentaire si vous avez déjà été victime justement de ce genre d'arnaque. Et les gars, n'oubliez pas mon lien Whatnot. Vous pouvez cliquer dessus pour vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit sur Whatnot. C'est une application d'enchères les amis et vous aurez 15 € d'offert avec mon lien qui est en description les amis. C'était Elias Aubin TV. Je vous dis à bientôt pour une vidéo les amis sur une analyse complète des prix des displays épées et boucliers. Je pense que ça va beaucoup vous plaire. Allez, ciao les amis, à bientôt.